On a. Il y a des. Il y a un détail dans la paracha qui n'est pas un détail. Il y a plein de feuilles. Hein. C'est David qui a toutes les feuilles. Qui n'en est pas un. Et d'ailleurs, c'est un détail qui est vraiment important. Et c'est les mesures des outils, des kélim du Mishkan et du Beth Amikdash. Okay. Et le Kliakar, il a un pied rouge très très. Il est important, mais surtout il sort un peu de l'ordinaire. Parce qu'il s'attaque justement à ces midot, et c'est un des seuls commentateurs que j'ai vu qui s'attaque aux midot des kélim. À quoi qu'est-ce que représentent les midot? Les midot, c'est les mesures, la taille de chaque kélim. Ah, tu dis Kliakar, il a fait. Regardez avant de rentrer dans les psukim, regardez juste ce qu'a dit la Masechet Yoma. Amar Rabbi Yochanan, chez Mekorstein. Amar Rabbi Yochanan, Shlosha Zerim En, il y a 3 couronnes. Ron, on a dans les kélim, il est marqué Zer Zahav Saviv. On doit faire un. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les kélim en photo, enfin en photo, en 3D quoi. Machon Amigdash, il a construit les kélim, et si vous regardez sur les kélim, il y a une couronne en or tout autour. Ça s'appelle Zer Zahav. La Gemara elle dit que Rabbi Yochanan dit qu'il y a 3 couronnes qu'ont reçues à Israël. La première, En Shel HaMizbeach, c'est la couronne du Mizbeach. On va voir ce que ça veut dire cette couronne. Et c'est Aaron qui l'a reçu cette couronne. Ok. Shel Shulchan, la Shulchan, Shel Mizbeach, Shel Aaron et Shel Shulchan. Shel Mizbeach, Zacha Aaron. Celui du Mizbeach, donc c'est Aaron qui l'a reçu. Shel Shulchan, Zacha David, c'est David qui l'a reçu. Et celle du Aaron, donc là où il y avait les Luchot Abrit, alors personne ne l'a reçu. La Gemara a dit Adain Munach. C'est Adain Munach, c'est encore, cette couronne est encore entreposée, posée quelque part. Et Chol Harot Selikar Yavovikar, tout celui qui veut la recevoir peut la prendre. D'ailleurs, donc on a 3 couronnes. Couronne qui appartient à Aaron, la couronne du Mizbeach, la couronne de la table qui appartient à David, et la couronne de l'armoire, du tabernacle, qui appartient à tout Israël. Mizbeach, c'est la Keuna, on comprend. Mais les 2 autres, c'est quoi? On va voir, on va rentrer dans les. On va regarder. Et moi, je sais pas ce que c'est cette couronne. Sur les. Physiquement, autour de la table, il y avait une sorte de surélévation en or. Une couronne. C'était décoratif. Un rebord décoratif autour du Aaron. Tu regardais sur Machon Amigdash, tu verras les photos. Ok. Maintenant, regardez ce que dit la paracha. Les psukim ils disent comme ça. Vasu Aaron atzeshitim. Et donc vous ferez le Aaron, le tabernacle avec du bois de shittim. Amatai vachetzi orko. 2 amot vachetzi. Et ama vachetzi rochbo. Donc la longueur 2 amot vachetzi. La largeur, 1 ama vachetzi, et le coma, la hauteur, encore 1 ama vachetzi. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous remarquez ici? Que toutes les midot, elles sont même taille. Non, elles sont vachetzi. Elles sont shvurot. C'est-à-dire quoi, shvurot? Elles sont incomplètes. C'est-à-dire qu'on a 1,5. Ok. Vasita shulchan atzeshitim, amatai morko. Donc maintenant la shulchan, qui sera aussi atzeshitim. Amatai morko, donc la longueur 2,5. C'est Matai morko 2 la longueur. Ama orbo 1 la largeur. Ama vachetzi komato 1,5 la hauteur. Qu'est-ce qu'on voit ici que on a shalem et chetzi dans les midot. Ok. Et on a le dernier outil, le dernier keli. La cita est à mizbeach atzeshitim. Et donc le mizbeach, lui, il est chamesh amot orer, ve chamesh amot rochav. Donc toutes ces midot, elles sont quoi? Elles sont shlemot. Donc on a 3 outils. Le Aaron, tout est shavour. La shulchan, shavour et shalem. Et on a le dernier keli qui est le mizbeach, qui est tout shalem. C'est-à-dire, c'est fait? On est bon? Ok. C'est juste le shiur lenoi nishmat, ma grand-mère, c'est ça se caresse ce Shabbat. Myriam Elki, Bat, Arié, Leib, Yehuda. Germaine Esther, Bat Léa. Yehuda, Arié, Leib. Germaine Léa, Bat Esther. Germaine Léa, Bat Esther. Myriam, Bat Ida. Et pour la refoua du petit Tinak
Bat Chana. Amen. Tov. Vasita, Amizbeach, Miktar, Ktoret, Aseshitim, Taseoto, etc. Ok. Ok, le Misbeach, maintenant il y a deux Misbeach. Vous savez qu'il y a deux Misbeach. Misbeach d'Aktoret. Ouais. Le Misbeach sur lequel on met l'Aktoret et le Misbeach sur lequel on met les Korbanot. Le Misbeach des Korbanot aussi, regardez. Ama Orkov, Ama Orbo Ravoa, et Ama Vadaden Komato. Donc encore une fois, toutes les Amot, toutes les Midot du Misbeach, elles sont Shlemot. Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, on pourrait dire, bon, ok, super, c'était physiquement, on avait besoin comme ça, par rapport à la taille de Kohanim, l'Odama. Non, le Kli Yakar, il dit, chacune de ces Midas, elle a son importance. Et on va essayer de rentrer dans les détails et voir pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une Midah Shvura, c'est-à-dire quoi une Midah Shlema, et quel rapport avec le Keli dont on parle. Okay. On commence. Va'abet Yamin Ore, nous dit le Kli Yakar, je suis dans le Makor Shalosh. Abet Yamin Ore, regarde bien et comprends. Kishalosh Kelimelu, Ayu Chalukim Midat Amot, ouais, les outils dont on parle, les trois outils dont la Gemara nous a parlé, à savoir qu'il y a les trois couronnes, la couronne du Misbeach, la couronne du Aaron, la couronne du Shulchan, ces trois kelim là, ouais. Alors, nous dit le Kli Yakar, Ayu Chalukim Midat Amot, qui Aaron Ayu Kol Amot Shvurot, le Aaron, toutes ces midot étaient entières. Le Misbeach, Ayukol Amotav Shlemot, la Shulchan Ayukom Mitzatav Shvurot, Mitzatan Shlemot, comme on a dit. Un peu et un peu moitié-moitié. Alors, Davaro, c'est pas quelque chose de comment on dit, insignifiant. Ouais, c'est pas Stam, il n'y a pas de Mikriout. C'est-à-dire, il y a une raison à cela. C'est pas un hasard. Ouais. C'est quoi la raison à cela? Nous dit le Kli Yakar. Vakarov Ela Elomar Bezé. Les fiches Amrou Chachamim, Bemaalot Abed et Maala Mimcha, qui a aidé Idame Nafsho, qui ou Chasser, Minash Lemut, Velo Igal et Medragat Ravero. Dit le Kli Yakar, que les Chachamim nous ont dit que tout ce qui est Chorma, les Ma'alot, les choses qui sont élevées, alors Abet les Ma'ala Mimcha, qui a aidé Idme Benafsho, qui ou Chasser Minash Lemut. Regarde toujours vers le haut. Et toujours des aspirations supérieures à ce que tu es aujourd'hui. Qui ou Chasser Minash Lemut. Et comprends que tu es toujours Chasser. Chasser. Manquant. Chasser Minash Lemut. Et que la Shlemut, elle est inatteignable. Pouvoir avancer tout. Tu peux jamais avoir la Shlemut, donc être entier avec cette mida là. Cette mida du. Attends 2 secondes. Là, on parle du Aaron. Ok. Velo Igiel Meregot Ravero. Et que tu as toujours un proche qui est. Et qui a toujours un proche qui est meilleur que toi, qui est plus que toi, qui est en avant de toi, ok? Et sur ça, les Chachamim nous ont dit, il y a les kanot bo, on va avoir une kina, c'est quoi une kina? Une jalousie. Et celle-là, cette kina de Sofrim, elle est bonne. C'est-à-dire qu'on peut se permettre d'être jaloux de nos prochains et de dire, ok, ah là, comment c'est possible que lui, il a déjà fait ça, et lui, il a fait ça, et lui, il est comme ça, et lui, il est comme ça, et moi, j'ai pas tout ça. C'est-à-dire, on parle pas matériel, on parle spirituel ici, on parle de Torah, on parle de Midot, on parle de Mahala. C'est-à-dire, à ce moment-là, les Chachamim nous ont dit, kina de Sofrim, ouais, Tarbe Chorma, celui qui aura cette volonté d'atteindre le niveau de son prochain, alors il va se parfaire, il va avancer. C'est-à-dire, et pourquoi c'est le Aaron? Le Aaron, c'est la Torah. Le Aaron, c'est le réceptacle de la Torah. D'accord. C'est ça. Yosef Hashlemut Chormato, Kinat Sofrim, Tarbe Chorma. Et donc, c'est pour ça que, nous dit le Kli Yakar, les midot, on parle des midot, donc les tailles de ce Kéli-là, les tailles du Aaron, elles sont toutes shvurot, elles sont toutes demi. Parce que tu n'es qu'un demi. En rapport avec la Torah, en rapport avec le potentiel que tu as, tu es toujours qu'un demi. Aval Benyane à Olamazé. Ok. Hein? C'est par rapport à son prochain. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir son prochain pour se parfaire. Mais ici, c'est même par rapport à soi. Comprendre que le niveau qu'on a aujourd'hui n'est que la moitié de ce qu'on pourra être demain. Et quand on arrivera à être demain, on sera toujours que la moitié de ce qu'on pourra être après-demain. C'est-à-dire on est toujours en mode apprentissage par rapport à la Torah, par rapport au Midot, par rapport à tout ça. Ok. Aval Benyane Olamazé. Dainu kol ha'atzlachot ha'gufaniyot keosher vechavod istakel bemi shehu lemata mimeno. Ouais, bah, par contre, tout ce qui est matériel, je suis dans le numéro 3, je suis à peu près à la 5e ligne, 6e ligne. Toutes les hatzlachot, le kavod, le hosher, la richesse, tout ça, toutes ces hatzlachot là qui sont chomriot, qui sont matériels, alors toujours tu dois aller voir celui qui est plus bas que toi, pas celui qui est plus haut que toi. C'est facile d'aller voir celui qui est plus riche que toi. Va voir celui qui est plus pauvre que toi, celui qui a moins de chance que toi, celui qui est né dans une famille qui est plus compliquée que toi. C'est-à-dire,
Ou besivazo yismar bechelko. Et au travers de cette philosophie-là que la personne va avoir en se disant, ok, ce que j'ai, c'est beaucoup mieux que ce que mon prochain, Baruch Hashem. Alors, Ismar Bechelko Beroto Kiyesh Lo Rav Yote Amina Mirben Hashim. Il va se rendre compte qu'il a beaucoup plus que la plupart des gens. C'est-à-dire, et alors à ce moment-là, il doit avoir donc la philosophie d'être entier. C'est-à-dire quoi d'être entier? De dire, ok, j'ai ce qu'il me faut, ça me suffit. Ok, alors on va rentrer un peu dans les détails. Il nous dit, Ve'alken Ayukol Amot Aaron Shvorot. C'est pour ça que toutes les midot du tabernacle, elles étaient shvurot, elles étaient donc à demi. Leorot shekol adam yidve benafsho keilu ou chaser, pour comprendre que chaque homme doit se dire qu'il est chaser, qu'il est manquant. Minash lemut achorma vetzach limdod adayin limdod adayin limaalat chesrono. Ouais, comprendre que qu'il est chaser, qu'il a énormément de manque. Que kol ama chasera moral davar chaser, que chaque ama, chaque mida qui était chasera, elle vient expliquer un manque qu'il y a chez lui. Ouais, donc là, on n'est pas seulement dans le nombre lui-même qui est chasser, mais comprendre que dans on peut dire comme ça, dans l'espace, il y a 3 dimensions. Ouais, la largeur, la longueur, la largeur et la hauteur. Dans ces 3 dimensions-là, il est chasser. C'est quoi les 3 dimensions? Qui kol ama chasera moral davar chaser chez imalu chasrono. Car ikar ha-chokhma me'ayin timtza mimi shechoshev et atzmo le'ayin. Ouais, il y a marqué dans Yov. D'où on va trouver la chokma. Mimi shechoshev et atzmo le'ayin. Les chasser. Ouais, il y a marqué ikar ha-chokhma me'ayin timtza. D'où tu trouveras la chokma. Mais me'ayin, ça veut dire aussi du néant, du rien. C'est-à-dire de comprendre que tu n'es rien. À ce moment-là, tu auras la yesh me'ayin. À ce moment-là, tu comprendras que de là, tu vas trouver la chokma. La source de ta chokma, ouais, c'est Alomed Mikol Adam. C'est celui qui comprend qu'il peut apprendre de tout homme. Celui qui dit, moi, je sais tout, alors il n'a pas de chokma, celui-là, il est bloqué. Mais celui qui comprend que pour être un chacham, il doit comprendre qu'il est rien et qu'au travers de ses proches, de ses amis, de la Torah, de ce qu'il va apprendre, il va augmenter. Celui-là, il va réussir à s'améliorer, à se parfaire. Et à comprendre encore une fois que plus il se parfait et plus il est manquant. Le Mishe Choshev et Atzmo Le'en v'chaser aval lo bemishu chacham be'enav atoe be'atzmo lomar shekvar gia et tachlita. Ouais, pas celui qui pense qu'il a déjà arrivé à la pisga. Ouais, tzadik gamour ou gamour. C'est-à-dire celui qui pense qu'il est gamour, il est bémet gamour. Ok. Qui est zéou chacham? Alomed mikol adam. Qui c'est le vrai chacham? Celui qui apprend tout le monde. La choshev shu chasem min chachma ve'u tzarich od et elit lamed. Et celui qui conçoit qu'il lui manque de la chachma et qu'il est prêt à faire l'effort de s'éduquer. Vechen be'idiat metiat Hashem itbarach. La même chose pour la yediat Hashem, la metiat Hashem. Ouais. Tachlit hayedia sheneda shelo nedacha. Ouais. L'apogée de la connaissance de Dieu, c'est comprendre qu'on ne comprend pas Dieu. C'est ça l'apogée de la connaissance de Dieu. C'est pas comprendre, c'est pas connaître Dieu parce qu'on ne peut pas connaître Dieu. C'est-à-dire, c'est comprendre que plus on avance, et moins on le connaît, plus on comprend que la grandeur, l'immensité de Dieu, la grandeur de Dieu. Valken, ayu kol amot Aaron shvurot. Et donc c'est pour ça que toute la mot shvurot. Pourquoi? Beorer, bekoma ou berocha, parce qu'on a dit dans l'espace les trois dimensions. Keneged shalosh dvarim haomdim keneged mesige achokmaem. Ok. Contre les trois dimensions qu'il y a dans l'apprentissage de la chokma. C'est quoi? Kotser dat amasig. Première chose, on arrive sur Terre avec nos propres migbalot, avec nos propres capacités. C'est-à-dire, et on est en quelque sorte limité dans ce qu'on est capable de faire. Et donc, il faut comprendre qu'on a un kotser dat amasig. Le masig, celui qui est là pour les tlamet, pour avancer, pour progresser, il faut qu'il comprenne qu'il n'est pas parfait. C'est-à-dire, forcément, il aura des manques. Ça, c'est pour la gova, la hauteur. Comprends que quand tu vas aller en hauteur, sache que il y aura toujours plus grand que toi. Okay. Maintenant, à Omek, dans le Omek à Moussag. Pourquoi la profondeur? C'est que la chose que tu vas apprendre, la Torah que tu vas apprendre, elle est infinie. Donc, toi, non seulement tu es fini, mais la Torah que tu essaies d'apprendre, elle est infinie. La profondeur de la Torah est infinie. C'est-à-dire, c'est le Omek qui est lui aussi Shavuot. Mais horaire, la longueur, c'est quoi? Oger à Hatzaot. C'est-à-dire, comprends l'effort que tu dois mettre, la taille de l'effort que tu vas faire, la longueur du travail que tu vas devoir accomplir pour évoluer, pour avancer. Les 3 dimensions du Aaron, elles sont shvurot. Okay, encore une fois, la gova, c'est nous, notre dimension à nous. Le homek, la dimension de la Torah. Et le horaire, c'est les efforts que l'homme va devoir faire pour y arriver. Ok. Kiyakoma ino homek. Ok, donc ça, c'est le kliyakar qui dit comme ça sur le Aaron. Juste tourner la page.
Je voulais montrer un pirouge du Rav Hirsch. Le Aaron, c'est notre rapport à Dieu. Le Beth Amidash est notre rapport à Dieu. D'accord. D'accord. On va voir que les trois piliers, les trois kéters, c'est trois kéters qu'on a besoin pour Avodat Hashem. C'est trois yesodot d'Avodat Hashem. Là, on est sur la Chorma, sur la Yediat Hashem, si tu veux. Mais notre rapport à Dieu, il se fait au travers aussi de la Shulchan. Ouais, on n'est plus en choul. On doit diviser les choses et la Shulchan la Malchut, on va voir que la Shulchan, c'est la Malchut, on n'y retrouve pas notre rapport à Dieu. Non, si aussi on a un rapport à Dieu, on va voir comment. Juste, je voudrais donner le pirouge du Rav Hirsch qui est très très joli. C'est-à-dire, avant ça, juste dans ma Masechet Brachot, j'ai oublié. Ça va dans le même sens. Regardez ce qu'il dit dans Masechet Brachot, ça va d'Af Samech Amud Aleph. Aout Talmida d'Ave Kazel Batre de Rabbi Ishmael ve Rabbi Yossi Beshuk Sion. Ouais, il y avait un Talmid qui allait après derrière Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi Beshuk Sion, dans le chouk de Sion. Je viens de remarquer que peut-être Sion c'est Yerushalayim, Eretz Israël. Chazé des Kamefached, et ils ont vu qu'il avait peur, ce Talmid. Okay. Amarle, Khatat, tu fautes. Pourquoi tu fautes? Dirtiv, Pachadou Betzion Khataim. Ouais, celui qui a peur à Sion, il est frotté. Avoir peur, c'est une mauvaise mida. Amarle, mais il leur répond, Vaktiv, Ashrei Adam Fachet Tamid. Ouais, David Ameler, il dit, Ashrei, béni soit celui qui a toujours peur. Amarale, qui lui ont répondu, Haou Divrei Torah, Ktiv, Haou Divrei Valama. En Divrei Torah, tu dois toujours avoir peur. Alors, pourquoi avoir peur? Divrei Alma, dans les choses du monde courant. Non, ça, tu dois être Botar Bachem. Maintenant, pourquoi en Torah? Non, regardez ce qu'il dit Rashi. Divrei Torah active, Ashrei Adam Fachet Tamid, Shema Tishtakach Mimeno. Peut-être que tu vas l'oublier ta Torah. Mais Rashi ne s'arrête pas là, parce que si on a peur d'oublier la Torah, alors a priori on serait complètement, ok, alors on est figé, on ne fait plus rien. Non, il dit quoi? Cette peur-là, elle doit t'entraîner quoi? Chez Mitorkar ou Marzir Leshnota Tamid. Au travers de cette peur-là, il va toujours revenir sur son limoud, se répéter, se réviser, etc. Donc on voit encore ici qu'on a une trouna dans le limoud Torah, qui est cette trouna-là qu'on retrouve dans le Haron, dans les Midot, à savoir toujours considérer qu'on est chasser. Cette peur-là, c'est une peur d'être chasser. C'est-à-dire, maintenant le Rav Hirsch, il a une très jolie explication sur les matériaux du Beth Amikdash. C'est-à-dire, et on va voir que ça rejoint ce qu'il dit le Kliyaka. Il dit, le Rav Hirsch, de quoi a été fait le Haron? En quoi a été fait le Haron? On a dit en Hetz. Les Luchot Abrit eux-mêmes, qui étaient dans le Haron, ils étaient en quoi? En pierre. Fait. Donc dit le Rav Hirsch, à Hetz ou Beder Klal, Machal Legdila. C'est quoi la trouna du Hetz, du bois? Ça grandit? Le bois grandit. Machal Legdila, avec les pricha, et ça fleurit. Matmedet vegoveret, sans arrêt, sans interruption. C'est ça le bois. Le bois, c'est un matériau qui bouge, qui vit. Ça avance, ça évolue. Vilou be'etz erez. Et en plus, ici, on a un etz erez. Erez, c'est en français le cèdre. Ouais, les cèdres. Les cèdres du Liban. Les cèdres. Chez etz ashita ou echad maseret aminim shelo. Ouais, mais mitvaslim alkar simane otzma vagdoula, c'est un arbre fort, c'est un arbre puissant. Et donc, le Haron, finalement, c'est qui? C'est nous. Nous veut dire le Rav Hirsch, c'est nous qui sommes le réceptacle de la Torah. Les fichach, atzeh shitim, bamishkan, ou bekelav, mesamlim, beder klal, mida, nikeret, chalit patrout. Et donc, c'est pour ça que ces outils-là, ils sont faits en bois. Pourquoi? Pour montrer qu'on doit évoluer, on doit avancer. On a cette capacité-là à se régénérer comme le bois qui se régénère et qui évolue et qui avance et qui fleurit. Ve'al shelat mada, ve'ranut enketz. Ouais, sans arrêt. Ça, c'est le bois. Le Haron, il est fait en bois parce que nous, on est fait en bois. C'est-à-dire, Kiviachol, on est fait en bois. Ava la Torah, nitenet le Israël betsura gvua veshlema. Maintenant, la Torah, elle, c'est quelque chose d'éternel, qui ne bouge pas. Comme on a dit, les midot, elles sont figées, mais pour montrer que la Torah, elle est éternelle, elle est infinie. Veluchot aedut, luchot evenem. Elles sont en pierre. Yachad, et donc en pierre, la pierre, c'est un élément qui n'évolue pas, qui ne bouge pas, c'est-à-dire qui est infini, comme la Torah. Ou fini. Ou fini. C'est quoi, ou fini? Non, c'est-à-dire que le bois, on pourrait imaginer que c'est infini. La pierre, c'est fini. La Torah qui a été donnée à Israël, la Torah elle est donnée à Israël, elle est finie dans son infinité. C'est-à-dire, elle est par rapport à nous, elle est infinie, par rapport à Kadosh, elle est finie. Ok. Yachad emeavim kubiyash lema. Maintenant, les deux luchot, elles forment un cube parfait. Pourquoi? Orko shel kol luach shesh tfachim. Donc on a chaque luach qui fait en longueur, 6 tfachim. Ça fait
Et Rorvo, Shisha, et donc le Rochav, il fait aussi Shitfachim. Ouais, Veovi, 3 Tfachim. Donc maintenant, si tu prends les deux Lochot et que tu les mets l'un à côté de l'autre, ça fait une Koubiya. Shesh. C'est quoi le Tfachim? Tefar. C'est un point. C'est un point, c'est moins de 10 cm. C'est-à-dire moins de 10 cm. Ok. Maintenant, il ne rentre pas dans le calcul. Il dit juste qu'on a une Koubiya parfaite. Et cette Koubiya-là, elle fait quoi? Regardez ce qu'il dit. Il fera Shnei Luchot Echad, Em Koubiya Shel Shishat Tfachim. Ouais, Meukavim. Donc, 6 Tfachim au cube. Aïnou Ama, Alama. Donc, une Ama sur une Ama sur une Ama. Ve'ama Yagdola Shem Midot. Et dans la Torah, la Ama, c'est la plus grande Mida qui existe. C'est-à-dire, quand même marqué dans la Masechet Baba Batra. Donc, on voit ici encore une fois que tout ça vient symboliser que la Torah, elle est encore une fois en pierre, elle est éternelle, elle est finie. Nous, et surtout, elle est Ama, elle représente la plus grande Mida qu'on peut atteindre. Nous, on est en bois, on est fait en bois. Le Haron, ce qui représente nous, le réceptacle de la Torah, on est fait en bois. Et on est fait avec des midot shvurot pour montrer qu'on fait que avancer, que évoluer. C'est-à-dire, tout ça, tous ces éléments-là encore une fois, de mesure et de matériaux, ça vient de symboliser la même idée, à savoir, je suis là pour avancer, pour évoluer, pour être un réceptacle à cette Torah-là qui est éternelle. Ok? Et donc, finit le Rav Hirsch. Lo Torah meshula ke'anet. La Torah, elle n'est pas comparée à du bois. Et là, anartum, mais nous, au travers de la Torah, on est capable d'avancer et d'évoluer. Sans arrêt, sans interruption et sans limite. Israël, Mekavet la Torah, Almenat Sheyaser l'aider la Torah. Vous avez compris l'idée. C'est-à-dire, donc première idée, Aaron, Midot Shvurot. Parfait. Maintenant, on doit comprendre pourquoi au niveau du Shulchan, on a la Mida, on a dit Shulchan, c'est quoi? Moitié-moitié. On a 2 midot qui sont shlemot et une mida qui est shvura. Pourquoi? Alors je reprends le kliyaka. Aval ha-shulchan. Ouais. Regardez, je passe au Mekor Arba, excusez-moi. Ah non, d'abord je Mekor Shalosh, vous avez au milieu, vous voyez la tour du milieu. Aval ha-shulchan, ameremes les keter malchut. La shulchan c'est les malchut. Pourquoi la shulchan c'est le malchut? Il y a quoi sur la shulchan? Les pains c'est la parnassa. Mais la parnassa ça veut dire quoi? C'est tout ce que la parnassa du Yachid, la parnassa du Klal. Plus symboliquement, ça vient montrer, à Israël, quand il est au Vadet Hashem, à travers de la Shulchan, ouais, c'est le côté matériel du Ham Israël. La Malchut, le roi, qui est responsable non seulement de la sécurité de son pays, que de la sécurité matérielle, la sécurité alimentaire de son pays, comme on a vu, si vous vous rappelez, la semaine dernière à Mincha. Le roi, la Malchut, c'est la Shulchan, c'est-à-dire la dimension de la Shulchan. Donc, Keter Shulchan, le Keter qui était dans la Shulchan, qui c'est qui l'a reçu? David. Baruch. Des Hagav, on a dit que, je répète, on avait 3 Ktarim, 3 couronnes. Keter à Torah, qui c'est qui l'a reçu? Tout à Israël. On a dit que ce Keter-là, il était dans un coin et que n'importe qui en Israël pouvait y aller et s'approcher de cette Torah et y accéder. Des Hagav, c'est le seul Kéli pour lequel le Ramban il dit va sous. Tous les autres Kélim marqués Vasita. Ouais, Vasita Shulchan, Vasita Mizbeach. Pour le Aaron, il marqué Vassou. Pourquoi? Parce que tout Israël fait le Aaron. Tout Israël devient un réceptacle à cette Torah-là. C'est-à-dire, c'est le seul Kéli où il est marqué Assou au pluriel. Ok, maintenant, le Shulchan, c'est la Parnassa, c'est la Malchut. Ok. Velechol atzlachot haenoshiot. Donc, la Malchut, ça représente toutes les réussites humaines. Encore une fois, individuelles et collectives. Asher Israël, Zochin Lahem Mishwachan Gavoa. Les réussites matérielles, donc on parle ici. Vayu Amotav, Ktsat Shlemot. Elles sont été, encore une fois, un petit peu, ces midot étaient un peu entières et un peu chasser. Okay. Pourquoi? Qui kol maskil ismar bechelko, comme on a dit. Chacun doit se contenter de ce qu'il a et donc se considérer qu'il est entier. Donc c'est les midot shlemot. Veidme venafsho keilu yesh lo kol. Et comprendre que, comme s'il avait tout, il était sur le plan matériel, c'est parfait, tout est parfait. Ezeu Ashir, à sa mère Bechelko, ce qu'il va dire. Veno chaser le nafsho meuma, chez Ken Yaakov Amar. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Yesh li kol. Qu'est-ce qu'il a dit Esav? Yesh li rob. Yesh li rab. Esav, il montre ce caractère-là de chaser li. Yaakov, il dit non, yesh li kol. Tout ce que j'ai besoin, j'ai. C'est-à-dire, encore une fois, midot shlemot pour la shulchan. Omnam ksatam ayu shvurot. Maintenant, pourquoi? Encore une fois,
on pourrait dire, ok, alors finalement pour la Shulchan, on doit avoir toutes les Hamot, elles devraient être Shlemot. Non, on nous dit le Kliyakar, il y a une des Midas qui est Chasera. Ouais. Pourquoi? Omnam Ktata Yashvorot, les Orot, chez Lo Yashlim Adam Tavato. Que l'homme, il doit, même s'il se considère parfait, enfin parfait, c'est-à-dire complet sur le plan physique, ça c'est dans la tête, dans la Yediya. C'est-à-dire qu'il doit se considérer comme ça. Befoal, comment l'homme vit? Sur le plan, dans la Metsiout, dans la réalité du monde. L'homme, il a 100, il veut 200. D'accord? Vous connaissez beaucoup de gens qui arrivent à se dire, ok, il y a sa mère Bechelki, on finit le shiur, et il dit, bon, ok, ça y est. C'est enregistré là. Non, vous comprenez? Donc il y a à ce niveau-là de la Shulchan, de la Malchut, on vit en dissonance avec ce qu'on croit, avec notre Emouna. On a une Emouna de dire à sa mère Bechelko, c'est bien, je me contente de ce que j'ai. Et finalement derrière, et encore une fois, c'est une trouna qu'Akadosh Baruch Hu il a mis en nous. On va voir ce qu'il va dire le Rav Kook dessus. Donc, nous dit le Kliyakar, c'est pour ça qu'une des midas de la Shulchan, elle était quand même chavour. Pourquoi? Il nous dit comme ça, et que l'homme, il ne doit pas être yashlim, Adam Tavato. L'homme, il ne doit pas compléter toutes ses ta'avot, toutes ses envies. Mikol bakol, velo iten el achomer kol ot nafsho, el atzarich sheishbor ta'avato. Il doit casser physiquement. C'est-à-dire, même si il y réfléchit, il sait qu'il est complet, Adain, il ne vit pas comme ça. Et donc, il doit casser ses ta'avot, il doit casser ses envies. D'accord? Minatam Zen Niska. Juste comme ce qu'on a dit avec le Raphaël, qui doit avoir des tsipiotes énormes, mais pas pour lui. Oui. Donc, Chasser, l'eau, Chasser des cheveux. Le Kliyakar, il dit pas ça, mais je suis d'accord avec ce que je voulais dire. Le Rav Kook, on verra ce qu'il dit le Rav Kook. C'est-à-dire, mais tu as raison que, à la fin, on peut être pour nous, considérer qu'on est Shalem, mais vouloir travailler pour Am Israël, dire on est le peuple, il a besoin, et je travaille pour les autres. C'est pas contradictoire. Ok? Ouais? Tu veux dire quelque chose? Ok. Regardez, passez au Mekor Arba. Le Mekor Arba, il parle aussi de la Shulchan. Il dit Alken ayu amot ha Shulchan shlemot leorka veleorba. Donc sur la largeur et la longueur, c'était des midot shlemot. Aval la koma, on a dit c'était quoi la gova? C'était moi-même. D'accord? C'était ma gova, c'était ma hauteur à moi. La koma, elle était chetsuya, elle était chetsi. Pourquoi? Remesh shelo igvelibo. Que l'homme il soit pas hautain, il n'est pas de la gava. Velo yarum levavo, les maala vavo oshro, qui se disent pas, ah là là, je suis au top, je suis riche, baruch Hashem. J'ai tellement, c'est grâce à moi si j'ai tout ce que j'ai. Qui a ama shvura bekoma remesh yelo lev nishbar. Il faut que l'homme il ait le cœur brisé. Encore une fois sur ces lignanimes de matérialité. Et il nous dit le Kliyakar, les remes o shaochem mishulchan gavoa. Maintenant shulchan, c'est la nourriture. Et il nous donne un conseil ici de santé. Lo yemale resen bitno tavetavato. Que l'homme il doit pas manger à satiété, comme on dit. Il doit pas se goinfrer, ouais, se rassasier. C'est pas se goinfrer, c'est l'état d'après. C'est même pas arriver à être rassasié. Ok? Resen, bitno, vetavato, et là, ishbor, tavato, velo yashlim el chomer kol ma'avayav, ki atzadik eno ochel ki im la sova nafsho. Que l'homme, le tzadik, il ne mange pas, il mange à la société pour son nefesh, pas pour son gouffre. C'est-à-dire, et que, encore une fois, les chassidoutes, ils disent, vaut mieux, quand t'as faim, manger jusqu'au moment où tu dis, avant d'arriver à la comment on dit, à être rassasié. Je peux plus en manger. Baguette. Va moutar, ok. Va moutar, yacharim. Et le reste, c'est pas grave, il jette. Ve'umitam ze o idon. Mitar ze naskir leshon shvira etzel alechem. Et c'est pour ça que dans la Torah, plusieurs fois, le terme de shvira, de kassar, de brisure, de cassage, il est rappelé dans la Torah. Avec le lechem, avec le pain. Ou dans quel pasuk? Ouais, Veze tov ladam en mitzad arefua shelo yemale tumcha, son estomac. Ouais, que l'homme, même pour la refoua, il dit le Kliyakar, que c'est connu que l'homme il ne doit pas se bourrer la panse, ok? Qu'Asher yochal set, comme il pourrait le faire, qui davar ze mezik el haïkoul, parce que ça, d'être complètement rassasié, d'être complètement bourré, ça, et c'est mezik. C'est mauvais pour le transit, c'est mauvais pour la digestion. Et là, il sert que moche liche, mais un tiers, il doit laisser. C'est-à-dire que si j'ai une assiette, 2 tiers je mange, 1 tiers je lèche, même si j'ai encore faim. Je mange pas de gâteau. Non, tu peux manger des gâteaux, mais tu laisses toujours un petit peu. Mais 1 tiers de trop, ça fait quand même.
Mets-moi un tiers de plus, je dois en manger. בכדי שיהיה, וזה יסוד לכל בריות האדם, הן מצד מצוות השם, כי אין טוב לאדם כי אם למעט בכל היכולות והתנהגות. Ok, Kitsour, on a compris le Shulchan, ça veut dire. Shulchan, c'est Malchut. Malchut, c'est tout l'Inyani Parnassa, Inyani Bitachon, mais surtout ici on parle de Parnassa. Parnassa, on doit se considérer comme étant entier, mais comme Befoal, on se comporte pas comme ça. On doit se briser, on doit se casser, on doit casser si vous voulez, deux tiers on peut manger, 2 tiers on doit considérer, c'est des chagav. C'est marrant parce que il y a 3 midotes. Il n'y a pas de balle tachée. 2 midotes. Non, on ne pas tâcher sur ça. On n'est pas. Je ne sais plus si c'est Rav Hanania qui me disait ça. La Torah ne nous a pas demandé d'être des poubelles. D'être une poubelle. C'est-à-dire, baltachrit, c'est vouloir jeter quelque chose par envie de le jeter. Pas parce que tu n'as pas envie de le manger, tu comprends? Donc, on a 3 midotes, finalement. Je viens de réfléchir maintenant, le Kliakar, il ne le dit pas, mais peut-être c'est un remez. Il y a 3 midotes, 2 midotes qui sont entières, une qui est incomplète. Ça représente ces 2 tiers qu'on a le droit de manger, sur lesquels on doit se considérer qu'on est entier, on est complet, à sa mère Bechelko, et un tiers sur lequel on doit se casser. Maintenant, encore une fois, on doit se poser la question, cette trôna-là de Yesh li mané, ouais, j'ai un mané et je vais avoir 2. Ouais, toujours j'amène souvent le Kliakar qui parle du mammon. Vous vous rappelez le mammon? Les lettres, mammon, mem, vav, nun. Quand on écrit mem, comment on écrit, s'écrit mem? Mem. Vav, nun. C'est-à-dire cette volonté-là de toujours avoir le double de ce qu'on a. C'est-à-dire, ce que j'ai, ça ne me suffit pas. Elle vient d'où cette trôna? D'où ça vient? D'où ça vient cette trôna? C'est ce caractère que l'homme il a. De sa femme. Non. Hein? Non. Ouais, ça, c'est Shalom. Toujours le manque. D'avoir un manque en soi, c'est pas Esav. D'avoir un manque en soi, de considérer qu'on est toujours manquant. Avoir un manque et vouloir tout en plus, c'est pas un manque. Ça, Alors, c'est bien compris de la. Alors, de vouloir toujours plus, de vouloir toujours plus, insatisfait, c'est cool. de vouloir toujours plus, c'est une mida qu'Akadosh Baruch Hu il a mis dans l'homme. C'est-à-dire, pourquoi il a mis cette mida dans l'homme, là, Akadosh Baruch Hu? C'est-à-dire, finalement, Akadosh Baruch Hu il aurait pu nous construire. Force dans l'étude de la Torah. Oh, il a fait mieux. Exactement. Regarde ce que dit le numéro 6. Regardez le numéro 6. Yesod Avodat Hashem Ateora. Donc le pilier de la le pilier de la Avodat Hashem, pur, matbeat ba'adam, elle vient insuffler dans l'homme. Achafet sapnimi liyot tamid olech mishtalem. Elle vient faire en sorte, le pilier, un des piliers de la Avodat Hashem, c'est de comprendre qu'on est toujours en ishtalmut, on est toujours en processus de se parfaire, d'évoluer, d'avancer, de grandir, de comprendre. Ok? Et pas de shlemut. C'est-à-dire la shlemut, on ne peut pas l'atteindre. On peut être en ishtalmut. Et comprendre que vraiment la tzlacha, c'est quoi? C'est toujours vouloir avancer, évoluer, vouloir plus. Encore une fois, vouloir la ishtalmut. Ouais, le but de la vie, c'est de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Ve'it barach en souk l'shlemuto. Akadosh Baruch Hu lui-même, il est infini. Il n'a pas de shlemut, il est infini. Donc moi aussi, je dois tendre vers l'infini. Alken kol malat adam ou shebechol et yosif malat bekirvato el Hashem itbarach. C'est pour ça qu'à chaque instant, je dois évoluer, avancer vers Akadosh Baruch Hu. Ve'zot hasheifa she'en la tachlit. Cette sheifa-là, cette envie-là d'avancer, elle n'a pas de fin. Ve'leolam lo yuchal adam lomar bezeh dai. Et jamais l'homme il pourra dire dai. C'est-à-dire, Tikol Ma'ala, Sheyale Be'ashlemut Amitit, Teoreru, Ledat, Ech Liknot, Od, Kama Malot, Asmuchot là. Qu'à chaque fois que j'évolue, comme un escalier, à chaque fois que je monte une marche, je me rends compte qu'il y a encore une marche derrière, encore une marche derrière, encore une marche derrière. Si je reste en bas et que je décide de monter l'escalier, tu prends l'ascenseur. Ouais, mais l'ascenseur, c'est direct au l'homme à bas. C'est-à-dire, c'est pas. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça va bon. C'est-à-dire. Et donc, nous dit le Rav Kook, au mitor hasheiva shel avodat Hashem, yakir she'en tachlit asach al adam lomar she'asik shlemut. Kitsour, que l'homme il va comprendre que finalement la shlemut, c'est quoi la shlemut? C'est la ishtalmut. C'est-à-dire, comment on dit shlemut en français, la complétude, c'est de se complaire, de se compléter. C'est-à-dire, la shlemut, c'est la ishtalmut. C'est-à-dire, pourquoi ça se ressent? On le ressent tellement
enfin pour le Shulchan, que Arotemané, Arotematim, et pour le Aaron, on est chabour partout, mais on ne ressent pas qu'on doit monter. Ok. Non, c'est-à-dire on dirait qu'il nous a implanté quelque chose. Attends, 2 secondes. Aval. Là, t'as toutes les midot qui sont cassées et tu ressens pas le bon. Regarde ce qu'il dit le Rav. Je finis ce qu'il dit le Rav. Aval. Kede shiye tavua ba'adam cheshek bekeshet osafat ma'ala. Bakashat osafat ma'ala. Pour qu'il y ait dans le naturel d'un homme de vouloir se parfaire sur le plan spirituel, sur le plan de Yediat Hashem, de Avodat Hashem, de pouvoir toujours évoluer. Sam Hashem idbarar beteva nefesh adam she'al istapek beshum kinyan, que l'homme, la Kadosh il a mis dans la nature de l'homme que l'homme ne se satisfait jamais de ce qu'il a. D'accord ? Cette non-satisfaction, elle est la base de notre Avodat Hashem. Alors maintenant, tu peux utiliser, comme en général on le fait, pour être un moteur dans le monde matériel et vouloir toujours évoluer. Mais si tu en es capable, et tout le monde en est capable, et si tu fais le travail, et ben tu es capable de d'utiliser cette force-là que Dieu il a mis en toi pour vouloir toujours plus de kinyan rouchani. C'est-à-dire, donc il dit, Sam Hashem itbarach benefesh adam shelo yistape beshum kinyan. Va faire l'oublier qu'il amidumim eno veloti sheber rocher. Ouais, même loti rocher. C'est-à-dire que même sur le plan matériel, et Dafka au départ sur le plan matériel, il va considérer qu'il est toujours en manque. Mané rotzemataim. Vechol ma sheitrabe oshro itrabu marsarav. Et plus il va en avoir, et plus il va comprendre qu'il est en manque. C'est-à-dire plus t'es riche et plus t'en veux plus. Umize ye noach laskil sheimsa et kol teudato rak betchuka shelosafat itron mala. Et donc encore une fois, cette nature-là humaine, c'est la base de notre Avodat Hashem, c'est la base de notre volonté d'évoluer sur le plan rouhani. C'est-à-dire, non, tu me dis justement, ok, l'homme, encore une fois, on est une entité. Donc Akadosh Baruch Hu, il a mis cette nature en nous. Maintenant, tu peux utiliser cette nature pour faire le bien, pour faire le mal. Tu peux l'utiliser pour vouloir beaucoup plus, toujours plus de matérialité, ou pour dire, ok, je comprends que Ani Shavour, sur la matérialité, enfin, Ani Shalem, 2 tiers Shalem et 1 tiers. La question, c'était pourquoi on ressent plus l'un que l'autre. Et je me demandais si les Kélim, ils étaient au même endroit dans le Tekdash. Il y en a un qui a été caché, le Aaron. Ouais, le Aaron, bon, il est caché, on n'y a pas accès. C'est le Kohen Gadol qui peut y accéder qu'une fois par an. Baruch, que c'est un travail beaucoup plus. Misbéach. Non, ils sont extérieurs. C'est beaucoup plus, un travail beaucoup plus. Sauf le Misbéach Aktorat qui était l'Aktorat. Mais même tout ça, c'était extérieur. Seulement le Aaron, il était dans le Kodesh HaKodashim. Donc tu as raison que c'est un travail qui demande, ça demande beaucoup plus de travail. C'est une recherche intérieure qu'on doit faire en soi pour savoir comment je dois évoluer. J'utilise cette force pour faire le bien et pas pour faire le mal. Il parle de nefesh, donc et pas de gouffre. D'accord. Toujours ce qui est gouffre. Le nefesh, en fait, c'est la difficulté qu'on a, c'est de pas pouvoir sentir son âme constamment. Et là, t'as toutes les midot shborot et tu ressens pas naturellement quelque chose. D'accord. Ok. La méprisonnière. On a vu. Non, ouais, la prisonnière, c'est surtout de quoi on est prisonnier. On est prisonnier de notre corps. C'est-à-dire, le Maharal, il explique qu'on a la perception du monde au travers de nos 5 sens. C'est-à-dire, c'est ça qui s'appelle le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est notre faculté, notre capacité et finalement notre petitesse à regarder le monde qu'au travers de nos 5 sens. Et qu'on a un 6e sens. C'est-à-dire, le 6e sens, c'est notre Neshama. Et que notre but à la fin, c'est de comprendre et de voir le monde au travers de notre Neshama. C'est compliqué de le faire. C'est un travail qui demande beaucoup d'efforts. À horaire, comme il a dit le Kliyakar, la horaire, il est infini, il est chavour, parce que justement, on sait qu'on a un travail énorme à faire. Ok. Ça, c'était pour les. Donc, on a vu Keter du Aaron et Keter de la Malchut, Keter Melucha, d'Ashulchan. Maintenant, le 3e, c'est la Kapara. La Kapara, on a dit que tout était. Shulchan à Misbéar, c'est quoi ? Tout était. Les 3 midot, elles étaient complètes. Pourquoi, à votre avis ? Le Misbéar, il sert à quoi ? Expiation. On a 2 misbachot, un misbéach sur lequel on fait des sacrifices, c'est bien pour nos fautes, et un misbéach pour la kétoret, c'est plus sur le plan de nos fautes plus spirituelles. On va voir ce que dit le Kliyakar. Pourquoi sur ces 3 midot là, les 3 elles sont entières ? Pourquoi il n'y a pas de shvira là-bas ? Et vous allez voir que c'est quelque chose sur lequel je pense que beaucoup de gens fautent, et c'est pour ça que les gens ils ont du mal à faire tchouva. Regardez ce que dit le Kliyakar. Chez Mikor Hamesh. Kefi Aniri, Shne Mizbechot Elu Nechu, Shneem Lechaper à la Nefesh Achotat, qui Mizbech Anechoshet. Donc les 2 Mizbachot, Mizbech Anechoshet, ouais, et le Mizbech Avoda, les deux Mizbachot, ils sont non seulement ils ont les midot qui sont entières, comme on a vu, mais nous dit le Kliyakar,
les chaper à la nefesh. Les deux, ils viennent pour faire kapara, comme vous avez dit. Ba les chaper al cheke al chomer, ve'agouf, anagouf be'even achet. Donc le misbech à la nechoshet sur lequel on fait des misbechot des korbanot, on fait les korbanot des animaux. Alors il vient être mechaper sur le côté chomri, le côté du gouffre de l'homme. Ve'alav makrivim abalechaim abaim tmurato. Et sur celui-là, on va faire donc encore une fois, on met des animaux qui viennent symboliser c'est nous qui devrions être à leur place. Veched avemot anikravim domim el nefesh avemit. שבעיניו הנפש תמורת נפש, נפש תמורת נפש, ok. אבל מכל מקום, גם הנשמה צריכה כפרה. La neshama aussi, elle doit une kapara. Pourquoi une neshama kapara? A priori, la neshama théora. C'est-à-dire, אבל עדיין, la neshama, si vous voulez, quand un homme, plus un homme il fait de fautes, et moins la neshama elle a capacité à s'exprimer. Elle exactement, elle se voile. Comme on a dit, plus on fait de fautes, et plus on va voir le monde au travers de 5 sens. Et la neshama, et donc cette neshama, elle a besoin d'une kapara, finalement. Elle a besoin qu'on l'aide à sortir. Cette kapara-là, c'est quoi? Utama begouf anagouf azé, ouais, elle a été impurifiée, elle a été salie par le corps. Alken, nous dit le kliyakar, alken siva el chay la sot misbeach aktoret. C'est pour ça qu'on a un misbeach sur l'aktoret. L'encens, c'est quelque chose de beaucoup plus spirituel que l'animal. Amarale Hashan veriach nichoach lachem, qui va monter des bonnes odeurs à Kazbachou. Les chaper al ruach bnei adam aole il et maala. Ok. Donc on a deux misbachot, misbeach anechoshet, d'accord? Et Mizbeach Aktoret. Mizbeach sur lequel, encore une fois, on fait des sacrifices animaux, et on amène de l'encens. Ok, maintenant, ça veut dire quoi? Regardez, je reprends le Mekor Shalosh. À la fin du Mekor Shalosh, juste avant le 4, Aval Mizbeach Aktoret, Ayu Kol Amotav Shlemim. Pourquoi elles sont Shlemim, c'est Amot? Vechen Mizbeach Aola, et le Mizbeach Aola aussi, sur lequel on fait donc l'Aktoret, les korbanot. Qui inyan shneem leashlim et adam achase amitzad maasav. Les deux, c'est quoi le but de ces deux choses-là? C'est la kapara. C'est quoi la kapara? C'est de redonner à l'homme la shlemut. L'impression, c'est pas seulement l'impression. Befoal, l'homme, il est redevenu blanc, naki. Il a eu la kapara. Qui kol abba le chaper ala adam mashlim chesrodo. Tout celui qui vient faire kapara, toutes ces choses qui vient donner la kapara, Mashlim Chesono, il vient compléter ce qui manquait à l'homme. Qui misbeach haolam mechaper à la gouf achoté. À l'aider à karat goufad, comme il a dit, donc le misbeach sur lequel on fait les animaux, ça vient faire la kapara pour le corps, et le misbeach d'actoret sur la neshama. Qu'est-ce qu'il veut dire le kliyakar ici? Il veut dire ici, on va voir un Rav qui dit la même chose, que pour la kapara, vous avez compris pourquoi les trois midot elles sont entières? Parce que ça vient symboliser à l'homme que quand il fait tchouva, il doit se considérer comme être entier. C'est-à-dire, l'homme, il a tendance à ne pas croire à la tchouva. L'homme, il a tendance à dire, non, mais j'ai fait tellement de fautes. La tchouva, elle va pas. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il est Rahman, c'est-à-dire, mes fautes, elles sont encore là. C'est-à-dire, nous dit le kliyakar, au travers de ces midot-là, je comprends que, à la fin, le misbach hakabara, il te rend entier, il te rend complet, il te rend propre. Et c'est quelque chose en lequel tu dois croire. Et le fait de ne pas y croire, c'est ça qui t'empêche finalement de faire tchouva. Regardez, tournez la page, le Rav Kook qui dit dans Orot HaKodesh, la numéro 10. Yesh, shetov lishkoach et avonot. Il y a des moments dans la vie où il faut oublier c'est bien d'oublier les fautes. Mais à l'aider, ma sheosim ken leshem shamayim. Et puisqu'on le fait, à ces moments-là, on le fait leshem shamayim, on oublie nos fautes, kedeli tamet beavoda besimcha. Pour arriver à faire être Oved Hashem Besimcha. Parce que si on n'oublie pas nos fautes, on reste coincé dans nos fautes. C'est-à-dire, même si on a fait tchouva, mais on reste coincé dans cette. On reste chabour. On reste chabour, exactement. Et le but, nous dit le kliyakar, Keter du Misbeach, qui c'est qui l'a reçu? C'est Aaron. Aaron, Kohen Gadol, c'est les Kohanim qui font la kapara. Au travers de Aaron, du Shevet HaKehuna, on est capable nous-mêmes de compléter notre esser, d'être mechoupar à l'aider cette kapara du Misbeach Haola et Misbeach Avoda. Et ces midot-là, elles symbolisent encore une fois le fait que je dois me considérer, une fois que j'ai passé ce ta'alir, Anikvar lo Shavour. Et c'est à ce moment-là que c'est Tov Lishkoach Ta'avonot. Parce qu'à ce moment-là, je suis capable, passer à l'étape suivante et à comprendre que Akol est Tova, et maintenant, Ani Oved Besimcha et Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, et juste pour finir, Adam Ayashar, regardez numéro 7,
Adam Yashar, Tsarich, Le'amin Bechayav. L'homme, il doit croire en lui, il doit croire dans sa vie, il doit croire dans ce qu'il est. Kolomar, She'amin Bechaya Atzmo, Vargashotav, Aolochot, Be'er Yeshara, Miyesad Nafsho. Il faut comprendre qu'il comprenne qu'il a une Neshama Théora à l'intérieur. Eloka Neshama Théora, la Tatabi. Cette Neshama Théora, elle l'influe, elle illumine. Et tous ces Regashot, toutes ces pensées, ces déotes, il faut qu'elles soient. Il doit considérer qu'elles proviennent de cette neshama-là. Shem tovim vesharim veshem olechim beder yeshara, et qu'elle l'entraîne vers un chemin droit. Aval amahamad atmidi tzach liot abitachon anafshi. On doit avoir ce sentiment-là de bitachon, d'assurance. Alors maintenant, juste pour résumer, 3 kelim, 3 couronnes à Keuna, les couronnes de la Mizbeach, que Aaron il a reçu. C'est-à-dire qui symbolise encore une fois le fait qu'après la tchouva, on est entier, on est shalem. La couronne de la shouchan qui symbolise que sur le plan matériel, on doit se considérer comme shalem et comme befoal, on ne le fait pas. Alors tzach lishbor et tatzmenu, c'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on a des midot moitié-moitié. Et sur le plan de la Torah, on est du bois, on doit seulement évoluer et toutes nos midot sont shvorot pour comprendre que et dans notre gova, nous-mêmes, on doit évoluer. La Torah, elle est infinie, donc c'est une source infinie d'apprentissage. Et le travail que je dois faire, il est aussi infini. J'ai masqué 3 couronnes.